dimanche 12 mars 2023. Gérer les moments difficiles. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Quelle que soit la ville, le village ou encore quel que soit le lieu où vous vous trouvez en ce moment, nous souhaitons que Dieu vous accorde paix et grâce en ce jour. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir les notifications. En laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris et en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Psaume chapitre 50, les versets 14 et 15. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Nous pouvons le redire au psaume 50, versets 14 et 15. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Y a-t-il des expériences que vous avez vécues ou les autres ont vécues qui ont enseigné la leçon que Dieu contrôle entièrement tout et fait tout concourir à votre bien? Que pouvez-vous faire pour que rien ne retienne plus votre cœur ici-bas et que vous ne regardiez pas en arrière, comme l'avait fait la femme de l'eau? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence « Donnez à Dieu la première place ». Nous lirons ensemble 2 Chroniques chapitre 20, les versets 1 à 22. Et nous répondrons à la question suivante. Quels principes spirituels importants pouvons-nous tirer de cette histoire, quelles que soient les luttes auxquelles nous sommes confrontés? Nous lisons 2 Chroniques chapitre 20, versets 1 à 22. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsatson Tamar, qui est en En-Gedi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et il dit « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'as donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité, et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom, en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée
Jachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Asa. Et Jachaziel dit: Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tsitz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tékoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient: Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda. Ils furent battus. Après la lecture de 2 Chroniques chapitre 20 versets 1 à 22, nous répondrons à la question: quel principe spirituel important pouvons-nous tirer de cette histoire, quelles que soient les luttes auxquelles nous sommes confrontés? Vers la fin du règne de Josaphat, Juda fut envahi. Josaphat était un homme de courage et de bravoure. Pendant des années, il avait renforcé son armée et ses villes fortifiées. Il était bien préparé pour rencontrer presque n'importe quel ennemi. Toutefois, dans cette crise, il ne plaça pas sa confiance dans sa propre force, mais dans la puissance de Dieu. Il se mit à la recherche du Seigneur et il proclama un jeûne dans tout Juda. Le peuple se rassembla dans la cour du temple comme Salomon l'avait souhaité dans sa prière. Tous les hommes de Juda se tenaient devant le Seigneur avec leurs femmes et leurs enfants. Ils priaient pour que Dieu confonde leurs ennemis, afin que son nom soit glorifié. Puis le roi pria, et il dit ceci: car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 12. Après s'être engagé envers Dieu de cette manière, l'Esprit du Seigneur descendit sur un homme de Dieu qui dit: Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Ainsi, tôt le lendemain matin, le roi rassembla le peuple avec le chœur des Lévites à l'avant pour chanter les louanges de Dieu. Puis il avertit le peuple: Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Puis le chœur commença à chanter, et leurs ennemis furent détruits, et personne n'avait échappé, selon ce qui nous est dit dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 24.
Il fallut 3 jours aux hommes de Juda pour ramasser le butin de guerre, et le 4e jour, ils retournèrent à Jérusalem en chantant. Bien sûr, le Dieu qui les a délivrés est le même Dieu que nous aimons et adorons, et sa puissance est tout aussi grande aujourd'hui qu'à l'époque. Le défi pour nous est de lui faire confiance et de se soumettre à sa conduite. Pour terminer, lisons à nouveau 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20, et nous répondrons personnellement à cette question. Quelle signification particulière ce texte devrait-il avoir pour nous, les croyants, les chrétiens aujourd'hui? Nous lisons à nouveau le texte de 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, tu es notre Dieu, le Dieu créateur du ciel et de la terre. N'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes et sur toutes les nations de cette terre? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance, et devant qui nul ne peut résister? C'est ce que le roi Josaphat a proclamé et que nous voulons proclamer aussi en ce 21e siècle. Tu es le Dieu qui dirige toutes choses. Merci pour tes promesses. Merci pour la force que tu donnes à chacun des enfants de ton peuple dans les luttes que nous passons. Tes promesses sont vraies et certaines. Et le texte que nous venons de lire dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20, nous invite à nous confier encore en toi pour être affermis et en tes prophètes aussi pour réussir. Le roi Josaphat a fait cette expérience avec son peuple et ils ont eu la victoire. C'est un grand et bon exemple pour nous aujourd'hui, que nous pouvons faire avec nos familles, avec notre voisinage, avec les croyants, avec ceux qui nous entourent. Aide-nous aussi à te faire confiance, pour que notre réussite en toutes choses vienne pas de nos propres forces, mais de la force que tu nous donneras et qui s'accomplira. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, et pour ta gloire. Amen.